La semaine dernière, l'ex et prend connaissance d'une équipe en très mauvaise condition. Comment les gars, comment C'est très dur. Je pense avoir la tête qui tourne. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis, dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux morts. Un examen médical s'impose pour un état des lieux physiques de l'équipe. 123,5, 1m19. Oh ma mère. Donc là, on est quand même au-delà de signes d'alarme. Une alerte rouge en vue d'un plan de bataille rigoureux. Mais on n'est pas encore là, les gars. Il faut encore bien travailler et surtout une autre façon de vivre. Aujourd'hui, les joueurs de football du Club d'Ivoire se réunissent à Arlon, au domaine du château. D'après les tests médicaux menés à l'ULB, il semblerait que l'équipe souffre d'une sérieuse surcharge. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Léo van der Elst souhaite remédier au plus vite à cette surcharge pondérale. On se retrouve dans un énorme domaine boisé, avec 2 beaux châteaux. Et, on se pose la question, on va venir faire quoi ici Ça va? Je coach. Bien dormi? Ouais, et vous? C'est un peu flippé et je me demande ce que Léo nous a proposé. Parce que s'il nous demande de sauter à l'élastique de là, je suis pas certain de savoir sauter. Je vois que vous êtes un peu nerveux, mais n'ayez pas peur. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est une balance. Je veux absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Et pour vous motiver un peu, on va vous peser ensemble. Et on va noter le poids total de toute l'équipe. Et on va refaire ça dans 1 mois. Il va nous peser tous ensemble et j'espère que la grue est assez forte pour pouvoir retenir tout le poids de l'équipe. Moi, je mets déjà le pied dessus, j'entends cric, je descends. Je pense que l'idée de prendre le poids collectif, c'est mieux que l'individuel, parce que sinon, ça aurait pu devenir une compétition entre nous. Tandis qu'ici, c'est une compétition ensemble. Et je pense que lors des entraînements et des régimes, on va tous se motiver à perdre ensemble. Oh là là là. Oh là là. Tout le monde. Bah, ici, pour mon équipe, je vais faire plaisir. Je vais me mettre au premier rang. Je vais m'attacher avec la ceinture. Et je vais déjà regarder le monsieur et lui dire ne monte pas trop, s'il te plaît, parce qu'autrement, moi, je saute. Hein. Mais tous ne suivent pas l'exemple héroïque de Philippe. Didier et Fabrice, le capitaine de l'équipe, demeurent sur le côté, Je vais pas la danse, j'ai le vertige. hésitant à rejoindre le groupe. Une échelle, c'est pas possible. Une escarbale, c'est des mètres. Alors là-dessus, 5 mètres? non. Pas plus, hein? Ça va pas? Non. Il est où, mon ami Fabrice? Non, c'est pas possible pour moi d'y aller. J'ai peur de la hauteur, donc c'est impossible pour moi d'y aller. Moi, ça m'énerve quand je suis pas le bazar. Ça fait le malin, ça a 43 ans, ça vient pas de bazar, j'ai pas dans le vertige. Ça donne une meute, quoi. Fabrice est notre capitaine, il aurait dû venir avec nous pour l'unité d'équipe. Dommage. Dommage. Rien à faire. Avant que l'équipe ne subisse la pesée, Léo veut en faire une expérience de team building. Il veut tester jusqu'à quelle hauteur l'équipe voudra monter. Le cœur serré, les mains moites, l'équipe se prépare mentalement à prendre un peu de hauteur. C'est un bon team building, les gars. C'est un bon team building. À 20 mètres du sol, le balancement de la nacelle pousse certains joueurs à vouloir renoncer. Plus la nacelle monte, plus ça me fait stresser. Et donc je m'accroche à la barre parce que je commence à sentir mon cœur qui s'emballe et avoir un peu le tournis. Je vais de malade, là. Doucement, doucement. J'ose même pas regarder en bas. Ça nous a permis d'être pesés ensemble en surpassant les peurs de nombreux joueurs. Et ça, c'était tout le positif qu'on avait. Plus que de prendre le poids de l'équipe, c'est le fait que certains joueurs se sont surpassés de monter dessus. Mais ils l'ont fait et c'est chapeau. Le team building accompli, la balance géante peut enfin redescendre, bien trop lentement au goût de certains joueurs. Ah non, mais même un million, moi je dégage de bazar.
Alors, super les gars. Je suis content d'avoir vaincu ma peur, mais je ne referai pas 2 fois. Mais tu l'as fait, Dani, c'est bien. Pour connaître le poids officiel de l'équipe, Didier et Fabrice doivent à leur tour monter dans la nacelle. Tout compte fait, je monte sur cette balance pour leur montrer que je fais partie de l'équipe et que je ne laisse pas tomber, donc voilà. Cette fois, l'équipe est au complet et la balance peut afficher un résultat. Ok les gars, le verdict. Vous pesez ensemble 1000 kilos, 48. Je suis quand même étonné du résultat, je veux dire. Je me dis, à mon avis, ils ont oublié d'enlever la structure métallique, c'est pas possible. Ça fait une moyenne de 95 kilos. Une moyenne de 95 kilos pour un joueur de foot, c'est impossible de jouer le football quand tu pèses 95 kilos. Ça, c'est impossible. Léo sait qu'une diminution de quelques kilos peut augmenter sensiblement la performance de ses joueurs. Il propose donc un objectif réaliste. Alors, il faut perdre chacun 4-5 kilos. Ça, on peut faire, ça. Je crois que l'objectif pour l'équipe est faisable. C'est en mettant un peu de bonne volonté tous. Ok, Philippe? Ouais. J'enverrai un message. Encore une bonne journée et à demain. Merci, coach. Pour encadrer efficacement les joueurs d'Ivoire, Léo Van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Objectif, inciter les joueurs à changer fondamentalement leurs habitudes alimentaires. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu Et elle va devoir s'accrocher. comment vous mangez? Ouais, je vais beaucoup à la friterie. Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine à la friterie. Surtout le week-end. Surtout le week-end. Je suis bien vu là-bas. Je dois avoir des actions. L'après-midi, je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles, ce qui me passe sur la main. Et puis au soir, je mange ce que ma femme me préparait, soit des pâtes, ou de la steak frites, ou des frites avec des saucisses, voilà. Au matin, j'ai déjeuné, 2 saucisses. Mais j'avais faim. Il faut que je déjeune. Et au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, un de rhum, des frites. Mitraillette. Mitraillette. Côte à rosse avec des frites. Je suis pas végétarien, moi. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. Non, justement, on est né pour manger de tout. Je ne mange que le week-end. Que le week-end. Et Igor. D'accord. Je te fais pas le dire. Hein. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Oui. D'accord. Est-ce que vous mangez l'un et l'autre de temps en temps du poisson? Ouais, les frites-tiges. Des? Les frites-tiges. Les petits poissons panés, là. Fichtek. Ah, de fichtek. Ah, bien vu, quoi. Vous en mangez à un autre moment dans la journée, des fruits? Ah non, je mange jamais de fruits. Parce que vous n'aimez pas ou parce que vous n'y j'aime pensez pas. pas? J'aime pas. Celui qui n'aime pas, il va pas les manger, les choses, il n'aime pas. On s'habitue, il faut savoir. Il faut s'éduquer et éduquer son palais, oui. Si. Bonne chance. Notre nutritionniste va-t-elle pouvoir garder le sourire très longtemps? Au niveau des fruits, je sais pas si vous avez des habitudes... Ça, je mange aussi ça. Pas tous les jours. Le week-end. Le week-end, d'accord. Et au niveau de la quantité? Ah, c'est bien. Donc ça veut être 4-5 bananes à midi, après ma tartine. D'accord. C'est bien, les 4-5 bananes, mais peut-être... Du coup, on va les étaler, plutôt que de toutes les manger samedi, on va les étaler sur la semaine et mettre ça au petit déjeuner, par exemple. Vous buvez aussi autre chose que de l'eau? Ouais. La bière le week-end? Ouais. Pas mal, ça. Beaucoup? Trop. Trop? Ouais. C'est-à-dire? Oh, ça dépend, ça. Un gros week-end, je sais pas combien, un paquet. Non, c'est 40, 50. Ouais, sur 2 jours. Hein? Ouais. 70 avec le vendredi, là. Et vous vous souvenez de ce que vous avez fait le week-end? Ça dépend. Parfois, oui. Parfois, non. Pour les féculents, donc tout ce qui est pâtes, riz, etc., vous pouvez manger la
votre poing. On serre le poing, voilà. Vous pouvez manger cette quantité-là. Hein? Pas plus, pas moins. Enfin, je vais mourir. Il faudrait changer de type d'alimentation pour aller vers quelque chose de moins gras et plus qualitatif. Les tartines, ça va? Les tartines, c'est bien. Vous mangez du pain blanc ou du pain complet? Blanc. Là, ça cale un peu. Suite à cette petite entrevue, vous allez recevoir un programme alimentaire. J'ai déjà peur. Je peux compter sur vous? Ouais. Bah, ça y est. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Ça avec fruits et légumes, Ça va aller. Inutile de dire que les termes alimentation saine ne font pas partie du vocabulaire de nos joueurs. Alors, pour donner une chance à notre équipe, Albert Verdeyen, le chef qui a accompagné des équipes du Tour de France, reçoit nos joueurs pour un peu de pédagogie culinaire. Je sais que la cuisine, peut-être pour certains, c'est un peu un monde inconnu. Est-ce que c'est pour vous quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Quelque chose qui vous fait peur? On va Non. pas manger de frites. Pas manger de frites, ouais. Au fait, c'est quoi ton plat favori? Les pâtes. Je sais pas pourquoi je le savais. Des pâtes comment? Nature? Non. Carbonara, 4 fromages. Ouh la vache. Oh, ok, d'accord. D'accord. Alors, ce que je vais essayer de vous faire ce soir, c'est une recette assez simple. C'est un wok. Et je peux essayer de vous prouver que c'est qu'en 5 minutes, allez, on va dire 10 à peu près, on peut manger quelque chose de sain, où il y a beaucoup de goût, beaucoup de vitamines et beaucoup de force pour quelqu'un qui veut faire du sport. Bon les gars, voilà, ça c'est le plat donc. Un wok de poulet aux légumes, sauté au jus de soja, jus de légumes, avec un grain de sésame. Mais quoi? Des légumes? Ça existe, ça? Non, je suis pas pour légumes. Voilà les gars, 3 équipes de 4 et on y va. On y va. Allez, au travail. La volonté est au rendez-vous, mais les fondamentaux semblent déjà faire défaut. Nos joueurs manient le couteau comme la fourchette d'un paquet de frites. Elle est nickel, ma tactique, je me coupe pas les doigts. Je fais à peine ça, ça coupe. Moi, je n'ai jamais coupé un champignon, c'est toujours ma femme. Là, elle est pas là, alors je le coupe, mais il nous donne des couteaux qu'on se couperait le doigt. Alors moi, je laisse le champignon par terre, je lui donne 2-3 coups de couteau dessus, boum, basta, il est coupé. Merci, on va à la prochaine.